Au Canada, c'est l'Agence des services frontaliers qui est chargée d'expulser les personnes migrantes qui se sont fait refuser le droit de rester au pays. Elle procède au cas par cas, contrairement aux agents de l'ICE qu'on voit ces jours-ci effectuer des interpellations aléatoires pour épingler des sans-papiers dans les grandes villes américaines, comme l'explique cette ancienne agente. Le Canada est à 1000 lieues des États-Unis. Les agents à l'interne, ceux qui font de l'investigation et du renvoi, n'ont pas la possibilité d'arrêter quelqu'un dans la rue et de demander les papiers. D'un océan à l'autre, on compte plus de 6000 agents munis d'une arme de service dans les postes frontaliers et les bureaux intérieurs. Ils peuvent recourir à la force, si nécessaire, pour se défendre, détenir ou arrêter des gens. Quand une personne migrante se fait ordonner de quitter le Canada, elle est convoquée à un entretien avec un agent des services frontaliers pour préparer son départ. On va par la suite effectuer des arrangements de voyage, acheter des billets d'avion par exemple, et établir une date d'expulsion. La personne visée doit alors se rendre à l'aéroport et se présenter à un bureau de l'Agence des services frontaliers. L'agent va l'escorter pour s'assurer qu'elle passe la sécurité puis qu'elle entre dans l'aéroport, que la mesure de renvoi soit exécutée. Quelquefois, un agent des services frontaliers peut l'accompagner jusqu'à temps qu'elle rentre dans l'avion. Et dans 8 des cas, les migrants expulsés sont escortés jusqu'à destination par des agents si on juge par exemple qu'ils représentent un risque pour la sécurité du public. La majorité des ressortissants visés par un ordre d'expulsion quittent le Canada de leur plein gré, mais certains décident tout de même de rester au pays, ce qui entraîne l'émission d'un mandat d'arrestation à leur endroit. Au pays, plus de 500 agents enquêteurs tentent de retrouver et d'arrêter ceux qui refusent de se conformer à leur expulsion. Les cas sont priorisés selon la dangerosité de la personne. Une personne migrante qui est arrêtée peut être envoyée en détention dans ce qu'on appelle un centre de surveillance de l'immigration. On en compte 3 au pays, situés dans les grandes régions métropolitaines, à Laval, à Toronto et à Surrey, en Colombie-Britannique. On peut détenir dans ces centres des personnes migrantes qu'on estime dangereuses, dont on est incapable d'établir l'identité, ou encore qui représentent un risque de fuite avant leur expulsion du pays. On ne peut pas garder quelqu'un en détention jusqu'à son renvoi, à moins que le renvoi soit bientôt. Il pourrait y avoir des remises en liberté avec des conditions à respecter. Bien souvent, les migrants qui se retrouvent dans ces centres ignorent quand ils vont en sortir. D'origine sénégalaise, Aboubacar Khan a été détenu pendant près de 4 mois au Centre de surveillance de l'immigration de Laval en 2020. Il est aujourd'hui en bonne voie d'obtenir sa résidence permanente, mais à l'époque, il était sans statut. Quand on se sent ou on se considère innocent, c'est aussi surtout là qu'on se dit « moi, j'ai rien fait, pourquoi on m'emprisonne ?» Donc c'est brutal quand même comme expérience. On a été pris dans une machine. Il manquait vraiment l'humain dans tout ça. On se voit comme des numéros, on se voit comme des prisonniers. Le nombre de renvois exécutés au pays a grimpé au cours des dernières années pour passer d'un peu plus de 11 000 en 2019 à plus de 22 000 l'année dernière. L'immense majorité des personnes expulsées, 83 sont des demandeurs d'asile qui ont vu leur demande refusée. 5 sont des criminels. L'an dernier, l'Agence des services frontaliers a perdu la trace de 33 000 ressortissants qui sont présentement recherchés pour être expulsés du pays.